Salut tout le monde, c'est Crazyphasm. Dans une nouvelle vidéo, je vais tenter de répondre à une grande question quand on fait de l'élevage de phasmes, ou quand on a envie de faire de l'élevage de phasmes plutôt, c'est comment élever des phasmes. Alors, déjà dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à plusieurs questions. Donc, ça va être quelle espèce choisir, comment adapter votre terrarium à l'espèce que vous avez choisie, et puis les différentes méthodes pour les alimenter, enfin les différentes plantes qu'on peut leur donner, etc. selon les espèces que je vais vous proposer. Après, il faut savoir que les espèces de phasmes, il y en a vraiment des centaines, mais celles que je vais vous proposer sont vraiment très bien pour débuter. Elles sont plutôt faciles, elles pardonnent vraiment les erreurs, donc c'est vraiment des espèces que je vous conseille si vous n'avez jamais élevé de phasmes et que vous voulez commencer à mon. Allez, c'est parti. Numéro 1, le Parapachymorpha zombroi. Donc là, le nom il est un peu barbare, on est bien d'accord. Alors, c'est un phasme qui est en forme de bâton, un peu comme des Carus morosus ou autres, ça je vais en parler après. Et ce qui est bien avec ce phasme, c'est qu'il a le symbole Citroën sur le dos. Il a un petit truc à lui, c'est plutôt sympa. C'est une espèce qui est assez grande, donc ça peut être sympa si vous aimez les insectes un peu impressionnants. Pour cette espèce, si je ne me trompe pas, c'est 70% d'hygrométrie environ. Donc là, je vous conseille un terrarium en verre avec juste du sopalin dans le fond et vous humidifiez. Soit si votre hygrométrie ambiante de la pièce est assez élevée, soit vous humidifiez jamais. Soit si vous avez une hygrométrie ambiante de la pièce assez basse, vous humidifiez le soir. Et normalement, vous devriez pouvoir maintenir environ 70% dans votre terrarium, ce qui est vraiment pas mal. Voilà, on passe à la deuxième espèce. Numéro 2. 2 comme ça, ouais c'est mieux, 2 comme ça. Enfin 2, vous m'avez compris. Ça va être, si vous êtes vraiment rigoureux, ça va être le Phyllium philippinicum. Alors pour le Phyllium philippinicum, ce que je vous conseille, c'est un terrarium en verre. Donc c'est extrêmement important, hein, pas de flexarium, vraiment. Et dans ce terrarium en verre, voilà, je vous conseille de prendre un Exoterra. Pourquoi un Exoterra? Tout simplement parce que, je vais vous montrer au pire. Tout simplement parce qu'en fait, l'Exoterra, vous voyez, il a une bande ici où il n'y a rien. Et en fait, vous pourrez mettre 5 cm de sable au fond, sable humide, et par-dessus votre sable du sopalin, afin de maintenir environ 80% d'hygrométrie. Ça, c'est vraiment les conditions qu'il leur faut, et vous devriez avoir de bons résultats. Alors, franchement, mettre du sable au fond du terrain, ça va vraiment vous faciliter la vie quand il va s'agir de pouvoir maintenir l'hygrométrie qu'il leur faut. Ça va vraiment être beaucoup plus simple. Allez, on passe tout de suite à la troisième espèce. Numéro 3. La numéro 3, je vous conseillerais une espèce qui va être plutôt sympathique. On va dire, si vous aimez les phasmes qui sont vraiment un peu recherchés, etc., ça va être les Periphasma schuetei. Alors c'est vraiment pas une espèce compliquée, elle est vraiment jolie. Je vais essayer de vous en montrer un. C'est une espèce très sympa. Alors les deux espèces que je vous ai parlé avant, je les ai pas malheureusement, quand j'en ai eu, mais je les ai plus maintenant. Alors que les Periphasma schuetei, je les ai, donc je vais essayer de vous les montrer. Vous allez voir, c'est une espèce qui est vraiment sympa. Bon là, elle va pas vouloir sortir ses ailes forcément. Ah si, c'est bon. Voilà, donc les Periphasma schuetei que vous avez pu voir pendant mes lives précédents. Très très belle espèce, assez recherchée on va dire. Ouais, c'est vraiment sympa. Alors, pour cette espèce, faut savoir qu'elle mange pas de la ronce, d'accord. Si vous voulez en élever, il va falloir déjà trouver les plantes qu'elle mange. Alors pour trouver les plantes, vous cherchez sur internet, hein, je vais juste vous donner les noms. Alors elle mange du Forsythia, du Troène japonica, donc Ligustrum japonicum pour ceux qui connaissent. Chèvre, feuilles, etc. Enfin, elle mange différentes plantes. Mais surtout, voilà, ne leur donnez pas de ronces parce qu'ils vont juste mourir de faim, ils n'en mangeront pas. Ensuite, on va passer à la quatrième espèce. Numéro 4. Alors, pour l'espèce numéro 4, je vais vous conseiller les Trachyaretaon negro. Pareil, une espèce qui est assez recherchée, qui mange de la ronce et qui est vraiment sympa. Et quand je dis recherchée, c'est pas forcément rare. Hein. Même si c'est vrai que les Periphasma sont assez rares, on va dire. Mais les Trachyaretaon sont de moins en moins rares. Mais surtout c'est une espèce recherchée niveau beauté, couleur, etc. C'est une espèce vraiment très très sympa. Je vais essayer de vous en prendre un, que vous puissiez voir ça. Alors, non sur mon doigt. Mais non, mais pas sur la feuille. Ouais, c'est toujours compliqué quand je fais une vidéo, je le sors pas avant, mais j'aime pas trop le sortir comme ça avant. C'est un peu moyen. Voilà. Voilà, donc la très très belle espèce. Je suis désolé, j'ai pas d'adulte pour vous les montrer. Je vais essayer de faire une mise au point. Chose que je ne peux pas faire pendant les directs, mais apparemment je ne peux pas non plus les faire maintenant. Très bien. Très très belle espèce, c'est un phasme un peu mousse on va dire, c'est vraiment une magnifique espèce. Alors forcément si ça vous plaît pas, voilà, mais franchement je trouve que c'est une espèce très très jolie. Qui mange de la ronce, qui est très facile aussi pour débuter. Donc c'est différentes espèces sympas. Allez on passe tout de suite à la cinquième espèce. Numéro 5. Alors comme l'espèce numéro 5, je vais vous conseiller le Medoroidea extremdentata. C'est un peu comme le Parapachymorpha zombroi, sauf qu'il n'a pas le symbole Citroën, qu'il est un peu plus grand. Et si je me trompe pas, les œufs sont plus rapides à incuber, parce qu'il me semble que le Parapachymorpha c'est 4 mois, un truc comme ça.
Et le Médoroidea c'est 2 mois, donc je sais ça reste quand même long. Mais quand on voit des phasmes qui mettent par exemple ici 9 mois avec l'or ou même 18 mois pour des hétéroptérus dilatata, franchement en 2 mois ça passe, on va dire que ça passe. Ce sont les phasmes, c'est de la patience et un peu de patience. Et de la patience aussi, mais je suis pas sûr d'avoir dit. Voilà, donc ça c'est des espèces plutôt sympathiques. Donc pareil, Médoroidea Scarantata, je l'ai pas, donc je vais pas vous la montrer. Mais je vous conseille d'aller voir sur internet. De toute façon, je vais vous mettre toutes les espèces dans la description, donc pas de soucis, ça fait super plaisir de pouvoir vous mettre ça. Et comme autre espèce, je vais vous dire tout de suite, on passe à la 6ème espèce. Numéro 6. Numéro 6 comme ça, mais l'autre nom est pris, donc voilà, vous m'avez compris. Alors ça va être une espèce vraiment impressionnante qui est Extatosoma terratum. Donc ceux qui aiment bien ce genre d'espèce assez balèze, assez piquante, assez... Voilà, c'est sympa, impressionnante on va dire. Voilà, je vous conseille quand même cette espèce, c'est le Phasme scorpion, hein, le sous vernaculaire. C'est une espèce très sympa qui devient assez grande. Bon là c'est une femelle qui est énorme, d'accord, on voit pas tous les jours des femelles aussi grosses. Et ce qui est bien avec cette espèce, c'est qu'on peut avoir une variation de couleur qui est la couleur lichen. Ça c'est plutôt sympathique, donc la femelle c'est simplement la couleur du lichen. Mais elle est vraiment très très jolie, hein. Quand je dis couleur lichen, c'est vraiment blanche avec des reflets vert bleu, enfin c'est magnifique. C'est vraiment sympa, et même sans être lichen, il y a différentes variables de couleurs. On peut en avoir des presque violets, enfin pas violets mais pas loin, des très très foncés, des bruns chocolat, des jaunes, des beiges, des oranges presque, enfin elle est vraiment sympa les couleurs. En tout cas, différentes variables de couleurs. On la fait pas trop le scorpion, voilà, mais sinon elle recouvre vraiment son abdomen comme ça, et voilà, elle fond beaucoup donc elle le fait pas trop. Voilà, je vais vous montrer un mâle, je vous coupe et je vous montre un mâle. Et comme ça vous allez voir un peu la taille de cette espèce, c'est vraiment sympa. Par contre le mâle je vais avoir du mal à vous montrer parce qu'il vole très très bien. Voilà, donc là j'ai le mâle dans la main, je suis désolé, je suis obligé de le tenir parce que vous voyez il a des grandes ailes et il vole avec légèreté, vous voyez, hop c'est bon, il s'est envolé. Donc voilà, je vous montre cette espèce, donc le mâle vole, hein, vous voyez. Et lui il fait un peu le scorpion avec son abdomen, même si j'aime pas trop les tenir comme ça, je suis un peu obligé parce qu'il vole tout le temps. Voilà. Donc pareil, c'est juste le mâle, c'est pas une autre espèce, hein. Mais franchement il est très sympa. Par contre prévoyez un terrarium assez grand pour vous. Mais je vous invite à aller voir ma fiche d'élevage sur cette espèce. Je pense avoir dit toutes les informations dessus. Voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu des variables d'hygrométrie. Voilà, pour les variables d'hygrométrie comme je l'ai dit tout à l'heure, en gros je vais vous montrer un petit peu comment faire pour gérer bien votre hygrométrie dans votre terrarium, selon les espèces bien évidemment. Alors si par exemple vous avez des Extatosoma terratum, ce que vous pouvez faire c'est un terrarium qui est grillagé, comme celui-ci. Alors un terrarium grillagé, tout simplement, il peut avoir une porte en plastique, c'est pas un problème. Il faut que tout le reste de la surface du terrarium soit en grillage afin de ne pas laisser, pas garder l'hygrométrie dans le terrarium. Tout simplement, l'hygrométrie à l'intérieur du terrain sera l'hygrométrie dans votre pièce d'élevage. Et après c'est vrai que si votre pièce d'élevage monte à 80%, ça sert à rien de chercher à élever les Extatosoma. Vous ne pourrez pas parce qu'ils sont entre 60 et 70% pour cette espèce. Donc, franchement, si vous les élevez avec trop d'hygrométrie, ils vont vraiment pas aimer et vont mourir. Ensuite, si votre espèce s'élève à environ, je dirais 60% ou 70%, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de les mettre dans un terrarium exoterra, comme celui-ci. Ne bougez pas les grilles du haut. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous pencher un peu pour que vous voyez. Nickel. Hop, alors vous mettez juste du sopalin au fond et vous humidifiez, soit jamais si votre hygrométrie dans votre salle d'élevage est assez élevée, soit une fois le soir ou une fois le matin quand vous voulez, pour maintenir environ 70% d'hygrométrie. Alors vous êtes pas obligé de prendre un terrarium, etc. Même si c'est vrai que je le conseille parce que niveau observation c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez aussi utiliser un bac en plastique comme celui-ci, vous découpez le couvercle, donc là vous voyez, c'est du découpé. Bon j'ai mis une pochette plastique dessus pour éviter qu'il y ait trop d'aération non plus, quoi. Une aération de cette taille, il n'y aura vraiment pas beaucoup d'hygrométrie dans le terrain, mais voilà, vous pouvez utiliser un simple bac en plastique de chez Ikea, c'est pas trop produit, hein. Vous pouvez utiliser un simple bac en plastique de chez Ikea, il n'y a pas de souci, ça se passera très très bien quand même. Même si voilà, pour l'observation c'est moyen vu que c'est un peu blanchâtre, vous verrez beaucoup moins bien. Ensuite, pour une espèce qui nécessite plus d'hygrométrie, donc vers les 80% ou 90% comme par exemple des Phyllium giganteum, ce que je vous conseille c'est d'avoir un terrarium comme celui-ci, tout simplement un exoterra. Là par contre c'est plus important d'avoir un exoterra. Pour la pure et simple raison que s'ils ont une bande, vous pourrez mettre du sable sur 5 cm d'épaisseur environ. Donc vous mettez du sable humide et par-dessus vous mettez votre sopalin. Et en fait le sopalin c'est pour enlever les crottes, les œufs, etc. Et le sable humide ça va être tout simplement pour maintenir une hygrométrie assez forte. Et là vous pouvez vraiment monter dans une hygrométrie assez élevée facilement. Vous allez avoir besoin de brumiser 50 fois par jour, ça c'est plutôt pratique. Que pendant un pic, pendant qu'on brumise, il y a vraiment un pic d'hygrométrie super important, ça monte d'un coup l'hygrométrie et les phases vous n'aiment pas forcément ça. Que si vous avez du sable humide, ça va vraiment réguler et l'hygrométrie va monter tout doucement pour vous brumiser, etc.
Franchement, c'est vraiment une bonne chose, ça va vraiment vous faciliter la tâche. Si vous élevez des espèces compliquées, comme par exemple des Phyllium giganteum, même si vous ne débutez pas, mais vous élevez quand même des Phyllium giganteum, ça va vraiment vous faciliter la tâche de mettre un substrat au fond du terrain, que ce soit de la fibre de coco, du sable, de la terre, n'importe quoi. Même si la terre, je ne recommande pas parce qu'il va y avoir des parasites dedans. Voilà, c'est différents substrats qui vont vraiment vous simplifier la tâche. Et vous embêtez pas à prendre du sable propre, que ce soit, moi c'est du sable à ciment, je suis vraiment pas embêté, ça marche très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, laisser un commentaire, à vous abonner, c'est extrêmement important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.